Le salon Époque Auto, c'est ce week-end à Eurexpo, à Chassieux, à côté de Lyon, le vendredi 7, le samedi 8, le dimanche 9 novembre. Les horaires, c'est donc le vendredi de 9 h à 22 h. La nocturne, c'est une nouveauté. C'est une première. On l'avait déjà en place. On la remet en place. Le samedi, c'est 9 h 19 h et le dimanche 9 h 18 h. Pour vous garer. Pour vous garer déjà. Pour vous garer. Donc bien sûr, les parkings de Eurexpo sont mis en place. Payants. Gérés par la CPL, pas par nous malheureusement. Mais vous avez, si vous le voulez, la possibilité de réserver le samedi le Groupama Stadium. Vous pouvez aller vous garer au Groupama Stadium et il y a des navettes qui sont mises en place pour venir au salon. Et ça, c'est tous les jours, vendredi, samedi et dimanche ou juste le samedi, le Groupama Stadium. Ouais. Laurie Boutier, bonjour. Alors, quelle est votre fonction au sein du salon Époque Auto, qui lui-même est à l'initiative de l'association 3A? Eh bien, bonjour. Moi, du coup, je gère tout ce qui se passe sur la place des Lumières, au niveau du podium, au niveau des expositions de véhicules et du plateau rallye qui sont sur la place des Lumières. Alors, vous me parlez de la place des Lumières, mais où se trouve, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, où se trouve cet espace lumière? Donc cette place des Lumières se trouve à Eurexpo, à Chassieux. Donc Eurexpo, c'est l'un des plus grands pôles d'exposition pour le salon Époque Auto. Alors concrètement, comment peut-on définir cette 46e édition? Concrètement, donc cette 46e édition d'Époque Auto, c'est une très très belle exposition, donc en termes de surface qui est égale à l'année dernière, et en termes d'exposition, donc on a beaucoup de plateaux cette année, donc un plateau pompier, un plateau Opel, un plateau Ligier, un plateau rallye, comme souvent, comme toujours, plateau d'époque des véhicules lyonnais. Un plateau supercar également, c'est le plateau Youngtimer cette année qui présente des véhicules vraiment exceptionnels. On parle de chiffres relativement conséquents, pas loin de 100 000 m², allez, on va dire 88, 90 000 m². L'année dernière, vous aviez 110 000 visiteurs, 1 millier d'exposants ou pas loin. 900 exposants cette année, oui. C'est donc un salon avec un S majuscule. C'est un très très grand salon et effectivement, c'est un des leaders européens de tous les salons d'automobiles classiques et de collection qui a lieu effectivement. On parlait du salon de l'automobile ou des automobiles anciennes, mais je vois également sur votre programme que l'on parle beaucoup de motos. Exactement, c'est effectivement le nom qu'on a mis en sous-titre, c'est 46e Salon International Auto et Moto Anciennes. Cette année, comme l'année dernière, on a un hall complet de motos de collection qui est largement représenté. Qui est intéressé par ce genre de salon? Parce que un salon automobile traditionnel avec des voitures actuelles, on peut comprendre, mais il y a un marché de la voiture d'occasion, hormis le fait de se trouver d'une certaine manière dans un musée de l'automobile. Alors, on se rend compte, on a beaucoup de personnes, on va dire, qui sont intéressées parce que c'est des véhicules de collection, donc c'est des véhicules qui ont minimum plus de 30 ans. Alors pour les Youngtimers, elles vont avoir plus de 20 ans, mais on a toutes sortes de personnes qui viennent. On a des familles, on a des travailleurs, on a beaucoup de femmes qui viennent seules ou qui viennent avec leurs copines ou qui viennent avec leurs enfants. On a vu ça l'année dernière, on était très très contents d'avoir beaucoup de femmes sur le salon qui viennent nous retrouver. On peut faire des essais peut-être? Alors non, on peut pas faire des essais, on peut pas rouler effectivement avec les véhicules à l'intérieur du salon et pour l'instant on n'a pas organisé d'essais sur les parkings, mais on peut voir des automobiles de toutes sortes à vendre ou juste en exposition. Vous dites, Laurie, à vendre,
N'y a-t-il pas, comme les années passées, une vente aux enchères? Alors cette année, on a 3 ventes aux enchères de Maître Sénat. On a une vente moto, une vente Youngtimer et une vente véhicule collection le dimanche qui aura lieu au salon. On a également un espace de vente entre particuliers qu'on a organisé et on a beaucoup de revendeurs également automobiles de collection qui sont présents sur le salon. Qui sont présents et qui viennent d'où? Quelle est la superficie géographique de laquelle viennent les gens? Eh ben, on a des gens qui viennent de toute la France, on a des gens qui viennent d'Italie, on a des gens qui viennent d'Allemagne. Effectivement, beaucoup de gens de l'Europe et de l'étranger en règle générale. Et nos amis du Brexit, nos amis anglais, qui sont très passionnés par les vieilles voitures. On a beaucoup d'Anglais qui viennent et on a beaucoup de vendeurs anglais qui venaient pas jusqu'à présent et qui viennent à partir de cette année. Faisons un point plus détaillé sur ce que vous appelez les plateaux. Alors, on commence par quoi? Par les véhicules du musée des sapeurs-pompiers de Lyon? Exactement, on a une trentaine, je crois, de véhicules du musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Qui est à la Duchère, hein, je crois. Voilà, et de la réserve notamment, de la réserve du musée des sapeurs-pompiers. La réserve, elle est à Vaux-en-Velin. Et donc, on a un très très beau plateau avec notamment un véhicule qui a été construit exprès pour que les enfants puissent monter dedans et se faire prendre en photo. C'est quoi l'aventure des marques lyonnaises? Alors, c'est un plateau qui réunit 20 véhicules des marques lyonnaises, donc notamment Berlier, Delaunay-Belleville, Audibert-Lavirotte, Monet-Goyon. Enfin non, peut-être que je me trompe là-dedans. Monet-Goyon, c'est des motos, je crois. C'est des motos, mais on a aussi les motos du coup, mais à l'espace moto alors. Mais oui, voilà, on a 20 véhicules de marque lyonnaise qui sont présents dans le hall 7. Sur l'espace des aventures des marques lyonnaises. Un point important également, la Fondation Berlier, fondation mythique, ou plus exactement fondation avec ses camions mythiques. La Fondation Berlier amène, comme chaque année, effectivement, ils font partie de nos collaborateurs principaux. Donc, ils amènent des camions sur l'espace et nous, on vient également, à côté de la Fondation Berlier, amener d'autres camions sur notre espace PTRA qui, cette année, présente les véhicules de la Libération. Dans les marques mythiques, je crois que Citroën, ou plus exactement Citroën DF, fête ses 70 ans en 2025. Il y a à ce propos une voiture d'exception que vous présenterez? Exactement, nous avons une DS assez mythique qui est la DS que le général de Gaulle utilisait pour faire 2 fois par mois l'aller-retour à la Boisserie avec sa femme. Donc c'est un véhicule qui sera exposé sur la place des Lumières à côté du podium et qui a été restauré dernièrement par l'atelier des Chevrons qui sont également nos collaborateurs sur ce salon. Ça veut dire qu'on ne voit plus les traces de balles ou de mitraillettes qui étaient dans l'aile arrière droite? Non, il n'y a plus rien, c'est tout refait à neuf et tout est beau et tout est parfait. Encore quelque chose d'intéressant pour les amateurs de sport automobile comme pour des amateurs d'automobile ancienne, la maison Ligier. C'est aussi quelque chose de passionnant, l'aventure Ligier. Effectivement, on a une très belle exposition de Ligier qui est notamment présentée par Jacques Nicolet, qui est aujourd'hui le président de Ligier Automotive, donc qui amène notamment une Ligier sur laquelle Jacques Lafitte a roulé et a gagné. On a, il me semble, 9 véhicules Ligier, dont une toute récente. Dont les microcars, peut-être? Les Ligier, non. Ligier, c'est pas. Là, c'est Ligier Automotive, donc c'est vraiment Ligier Compétition et pas les voiturettes Ligier, qui est une autre partie du travail Ligier. Laurie, on a compris que c'était vraiment un salon riche d'une multitude, d'une foultitude, pourrions-nous dire, de présentations, de véhicules anciens. Je vois que là, il y a même des tractions avant devant le garage du Méridien, qui était un garage mythique, spécialisé Citroën à une certaine époque. Que dire d'autre que nous aurions oublié pour tenter les visiteurs à se déplacer à Lyon Air Expo?
Eh bien, cette année, grâce à Jean-Paul, qui est donc le commissaire général du salon, on a mis en place des interviews des femmes dans le monde de l'automobile. Tout à l'heure, vous me parliez de qui venait, et dans le but d'interpeller encore plus de femmes et de les intéresser à venir, on fait une interview par jour des femmes dans le monde de l'automobile. Donc le vendredi, on parle des pionnières qui ont fait l'automobile. Le samedi, on parle des pilotes, et on va notamment avoir le plaisir en duplex d'avoir la femme de Sébastien Loeb, qui elle-même est pilote, qui sera là en duplex sur le podium. Et le dimanche, les femmes qui travaillent dans le monde de l'automobile. Donc j'interpelle vos spectateurs, si jamais il y a des femmes qui travaillent dans le monde de l'automobile, n'hésitez pas à venir nous voir le dimanche, et on pourra en parler ensemble sur le podium. Il y avait une certaine Michèle Le Mouton à une époque qui faisait des rallyes et qui brillait. Tout à fait. On n'a malheureusement pas la chance d'avoir Michèle Mouton cette année, peut-être l'année prochaine, on croise les doigts. Mais en tout cas, on a sa copilote, Françoise Conconi, qui vient avec nous et qui sera également présente pendant tout le salon, et qui pourra venir signer des autographes et répondre à des interviews pour nous rappeler son passé et son présent d'ailleurs dans l'automobile. Dernière question, Laurie, avant de parler d'une tendance, en quelques mots, si une famille ou un papa ou une maman vient avec ses enfants, il y a des animations pour les enfants? Oui, il y a des animations pour les enfants, notamment 2 animations qui sont présentes le samedi et le dimanche sur le podium, fait par l'Atelier des Chevrons. Donc il faut s'inscrire bien sûr, mais c'est petit concours de démontage de carburateur. Et sinon, également, on peut faire un concours de combien de personnes en tout on va réussir à rentrer dans une DS. Et comme disait Coluche, comment fait-on pour mettre 4 éléphants dans une de chevaux, 2 devant et 2 derrière? Donc ces enfants ne seront pas à la peine. D'abord, ils verront des jolis bolides, des belles automobiles, des automobiles anciennes, et puis ils pourront également déambuler et participer à des animations. Exactement. Laurie Bouthier, merci. Parlons enfin de l'intendance. Ça se passe où? Ça se passe quand? Les dates, les horaires, les tarifs, le parking, ou comment aller à Lyon Eurexpo? Et donc, le salon Époque Auto, c'est ce week-end à Eurexpo, à Chassieux, à côté de Lyon, le vendredi 7, le samedi 8, le dimanche 9 novembre. Les horaires, c'est donc le vendredi de 9h à 22h. La nocturne, c'est une nouveauté. C'est une première. On l'avait déjà en place. On la remet en place. Le samedi, c'est 9h, 19h. Et le dimanche, 9h, 18h. Pour vous garer. Pour vous garer déjà. Pour vous garer. Donc, bien sûr, les parkings de Eurexpo sont mis en place. Payants. Géré par la CPL, pas par nous malheureusement, mais vous avez, si vous le voulez, la possibilité de réserver le samedi le Groupama Stadium. Vous pouvez aller vous garer au Groupama Stadium et il y a des navettes qui sont mises en place pour venir au salon. Et ça, c'est tous les jours, vendredi, samedi et dimanche? Juste le samedi, le Groupama Stadium. Ouais. Les tarifs, c'est 16 € en pré-vente jusqu'à l'ouverture du salon, et ensuite c'est 18 € la place. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et c'est également gratuit pour les personnes en tarif en fauteuil roulant, et leur accompagnateur aura un tarif réduit. Le tarif réduit est à 14 € pour les jeunes de 12 à 18 ans, pour les étudiants 18 ans à 25 ans et pour les personnes ayant une carte d'invalidité. On a mis également une nouveauté, c'est que cette année on fait une entrée sur 2 jours qui est au tarif de 30 €. Vous voulez dire par là qu'on peut prendre un billet valable 2 jours? Exactement. Soit vendredi, samedi, soit samedi, dimanche. Exactement. Valable 2 jours à 30 €. On peut d'ailleurs demander le mot de la fin, FIM. Je pense qu'on peut se restaurer. Et puis le mot de la fin, FIM, vous auriez envie de dire quoi? Et vous, Laurie, qui êtes quand même une jeune femme, c'est quoi votre passion? Une Ferrari, une vieille traction, un camion de pompiers? Moi, je dirais que ma passion dans l'automobile, c'est le bonheur que je prends
quand je conduis et le bonheur que je vois sur le sourire des gens que je conduis, que ce soit mes enfants ou que ce soit des amis. Et ce bonheur-là, il peut arriver au volant d'une Ferrari, comme il peut arriver au volant d'une 2 chevaux, ou moi qui travaille dans l'automobile sur des vieilles anglaises. Le bonheur au volant de ces voitures n'a pas de prix. Et pour moi, c'est ça la passion de l'automobile. Chers amis de Rabelais TV, bienvenue au Salon Hippocotto. Nous vous attendons nombreux dès ce week-end.